Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cet autre numéro de votre émission Grand Angle. C'est toujours un plaisir de vous avoir tous les jours à partir de 15h50 du lundi au vendredi dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 10 décembre et au menu de ce soir, nous parlons malheureusement encore de la sécurité routière. La route continue de faire des victimes. On a appris au niveau de la nationale numéro 1, on a perdu 7 ou 8 de nos compatriotes. Et dans cette émission, nous allons décortiquer tout ceci. Au niveau du thème, nous parlons des perturbations. Oui, hier, on a eu pas mal de perturbations dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, on apprend que les différents acteurs sont autour de la table. Peut-être que la fumée blanche sortira ce soir. Nous allons permettre aussi d'avoir tous les dessous avec notre invité, Dr Ansa Diawara. Lui, il est porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Et si Dieu le veut bien, et si tout va bien, on l'aura après dans la deuxième partie de cette émission. Sur ce plateau avec moi, toujours un plaisir de les avoir. Je vais commencer par Marie-Angélique Bangoura. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Mariam, bonsoir avec tout ce qu'on entend, mais la nouvelle d'entendre qu'ils sont autour de la table, ça déjà ça me fait plaisir parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui souffrent actuellement et surtout si tu n'as pas de babysitter, alors tu es obligé d'aller prendre tes enfants, venir avec eux dans ton lieu de travail et ça ne te fait pas du tout concentrer. Bon, donc je pense qu'on aura un résultat, voilà, un résultat positif et puis voilà, pour que les enfants retournent à l'école et pour que la quiétude revienne. Oui, encore le programme des parents, ça va avec tout ce qu'on a eu comme incident hier. On ne voudrait pas revivre ça, des images insupportables d'enfants blessés et c'est vraiment déplorable. Ouais. Je me tourne vers Safiatou Kondé, comment tu vas? Bonsoir Mariam, bonsoir à tous. Encore une fois, heureuse de retrouver cette belle équipe autour de Grand Angle. Moi, je voulais signaler un fait qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est partout, mais dans les écoles au niveau des tout-petits, il y a une épidémie de grippe, mais qui ne dit pas son nom. Les enfants sont malades, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous allez aujourd'hui dans les hôpitaux, mais c'est plein. Les pédiatries sont pleines, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quand même une épidémie qui est en train de sévir en Guinée. Je ne sais pas pourquoi le ministère de la Santé ne fait pas face à cet état de fait, mais il y a des malades. Et tant au niveau des tout-petits qu'au niveau des grands. Aujourd'hui, tu attrapes un rhume, mais c'est parti pour 2, 3, 4 mois. Ce qui change un peu, c'est que le rhume d'aujourd'hui a muté. C'est devenu une autre forme de rhume. Avant, on nous disait 3 jours, ça passe. Mais aujourd'hui, le rhume, il passe plus tout seul. C'est comme si le virus, il a muté. Depuis qu'on a eu Covid, Covid est passé par là. J'ai même l'impression que c'est périodique. Et à chaque fois, ça revient et les enfants... La grippe est énorme, ça fait de la fièvre, ça tousse. C'est quand même un problème, c'est vrai. Idrissa Cissé, l'homme le plus gâté sur ce plateau. Justement, quand on parle de cette belle équipe, aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi, mais j'étais pressé d'être sur ce plateau parce qu'après, depuis hier, je n'arrive pas à sortir le nom de Ange dans ma tête. Dès que je vois Ange, je vois Mata Moubonfi. Et dès qu'on me parle de Mata Moubonfi... Elle a rectifié ça hier, toi aussi. Tu reviens là-dessus. Non, je n'arrive pas à dissocier les deux. Dès que je pense à Ange, je vois automatiquement Mata Moubonfi. Dès qu'on me parle de Bonfi et Mata, je ne vois pas Badrakoné, je vois Ange d'abord. Oui, mais parce que Ange, c'est une mauvaise citoyenne. Elle ne connaît pas les quartiers de Conakry. Ça m'a fait rigoler. Elle a accusé des victimes. Mais je te dis, c'est que lorsque tu sais, pour la carte de la hack, pour la carte de la hack, après je vais, c'est écrit, mais ici on a Matam Centre. Je dis, mais comment ça? En fait, il n'y a qu'une ruelle qui sépare Matam Centre de Bonfi. Donc, mais toi, tu ne savais pas. Tout le temps, moi, je passe là. Bon, c'est-à-dire que tu fais face à ta droite, c'est Matam. De l'autre côté, c'est à Bonfi. Qu'est-ce que tu veux? Mais bon... Et tu as tout mélangé. Mais ça m'a pas du tout plu. Ange, est-ce que tu connais ton chef de quartier? Je le connais, mais sincèrement, ça m'a pas plu. Non. Est-ce que tu connais ton chef de quartier? Je le connais parce que j'ai été là-bas prendre le certificat de résidence. Ça m'a pas plu qu'on me dise que c'est Matam Centre. Tu voulais être à Bonfi, toi.
Sincèrement, parce que là-bas, il y a le poisson, et même si tu veux... Mais c'est à côté, c'est à quelque Non, mais attends, c'est le nom qui change juste après. Tu peux aller chez tes voisins à Bonfils. Ouais, mais tu vois, mais après, quand on va dire à Matam Centre, Matam, qu'est-ce qu'il y a à Matam? Si c'est pas la délégation spéciale de... Elle est adorable sur ce plateau. Tu sais, je n'aime pas Bonfils, la pauvre, alors qu'elle est à Matam Centre. Elle est à Matam Centre, vraiment. On aura tout vu avec Angélique. Donc, mesdames téléspectateurs, vous avez compris, ce plateau, cette émission s'ouvre avec de la bonne humeur, mais malheureusement, cette bonne humeur va être coupée d'un moment à l'autre avec notre focus où on a perdu 7 de nos compatriotes en malheureux événement qu'on va aborder juste après cette pause. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment notre monde. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les derniers... De retour sur ce plateau, merci de garder vos fauteuils. Et mes téléspectateurs, vous savez que cette émission vous appartient. Faites-nous parvenir vos réactions au 627 53 09 99. Je reprends le 627 53 09 99. Ou bien faites-nous parvenir vos mails au niveau de Grand Angle, rtgcoloma@gmail.com. Allez voir nos différents réseaux sociaux sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Retrouvez l'essentiel de nos numéros à ce niveau. Donc nous allons entamer tout de suite le focus du jour. Je me tourne vers Safiatou Condé pour nous planter un peu le décor de cet événement malheureux qui est survenu sur la nationale numéro 1 entre Mamou Kindia, n'est-ce pas? Oui, entre Mamou Kindia, malheureusement, Mariam, on s'est réveillé une fois encore avec ce cas malheureux d'accident qui est survenu sur cette route. Qui connaît la route RN 1? C'est ça, oui, la route nationale 1. On sait que Kindia, Mamou, tout ce qui suit, c'est devenu une zone vraiment où on enregistre plusieurs cas d'accidents par mois, par semaine. Vous entendez tout le temps qu'il y a des accidents. Hier, je crois, vers 4 h du matin, il y a un camion qui venait vers Conakry et qui est rentré en collision avec un minibus qui portait évidemment des passagers et tout. Quand il y a eu collision, malheureusement, le minibus tout de suite a pris feu. Et les citoyens sont sortis, comme vous le savez déjà, le Guinéen, il est très maniable sur ce fait. Dès qu'il y a un problème, tout le monde sort. Donc on essayait de tirer par-ci, par-là, par les fenêtres du minibus et tout pour sauver ceux qui ont pu être sauvés, mais malheureusement, 7 âmes sont restées dans l'incendie et voilà, ils n'ont même pas pu être pour le moment identifiés tellement que le degré de brûlure était assez élevé et tout. Et encore une fois, nous revenons sur ce plateau pour parler de ces multiples cas d'accidents causés par ces camions. Je ne sais pas, je n'étais pas là et les enquêtes n'ont pas encore abouti. Je ne sais pas qui entre le minibus ou le camion a provoqué, mais c'est encore une fois cet excès de vitesse. Nous ne nous lasserons jamais de le dire. Quand nous sommes sur la route, vous êtes fatigué, arrêtez-vous.
Et à 4 h du matin, un chauffeur qui a conduit, on ne sait pas d'où il vient. Oui. Peut-être qu'il est fatigué, il a eu sommeil, un moment d'inattention. Et ils ont des temps de pause normalement, je crois que c'est après 10 heures de conduite que vous devez faire un arrêt. Est-ce que 10 heures n'est même pas trop? Je ne sais pas trop, je ne maîtrise pas. Après donc, 3 heures, selon l'expert qu'on avait reçu, c'est après 3 heures, un bon chauffeur doit pouvoir prendre une pause et reprendre la route. Mais c'est sûr que le chauffeur, il a pris la route toute la journée. Il voulait rentrer. Il voulait rentrer à la porte de Conakry. Il faut que je rentre, je suis presque à Kindia, il faut que je rentre. Je crois que c'était dans la localité de Nyenyeya, je ne sais pas, bon, je ne sais pas si je prononce bien le mot, Nyenyeya, je crois. Ça s'est passé là, et en pleine ville. Malheureusement, le bus, quand vous voyez l'état du bus, vous savez que personne ne pouvait survivre à cela. On a vu les images, c'était terrible. C'est terrible, c'est choquant et tout. Encore une fois, on le rappelle, on ne se sera jamais de le dire. La fois dernière, on a reçu le directeur national de la route ou des transports terrestres qui nous rassurait et tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travail encore sur le terrain par rapport à ces cas d'accident qui continuent à endeuiller tant de familles. Parce que quand vous prenez ces 7 personnes, peut-être des pères de famille, on n'ose même pas imaginer. On n'ose pas imaginer. Non. Et dans quelles circonstances ils se sont trouvés. En fait, c'était un piège. C'était un piège pour eux. Vous savez, quand le camion il est en collision avec un véhicule, c'est vrai, c'est un minibus, mais il n'est pas aussi costaud que le camion. Donc, les passagers se sont retrouvés coincés. Et c'est là, avec les bruits, à 4 h du matin, vous imaginez que les gens dorment. Et c'est sûr qu'il y a certains qui sont sortis déjà pour se préparer à la prière et tout, mais la plupart dormaient. Donc, avec les bruits, ils sont sortis pour au moins essayer extraire de ceux qui ont pu être sauvés, mais le reste, à main nue, tu ne peux pas, sans machine, sans rien. Voilà, ils ont pu faire ce qu'ils ont pu, et le reste, malheureusement, resté dans le bus, et ils ont été calcinés avec le bus, malheureusement, et ils sont restés. Pour le moment, on a décompté les 7 cas de mort, et la paix à leur âme. Si c'est vraiment... Encore une fois, on ne cessera jamais de le dire, la responsabilité sur les cas d'accident est partagée, ne serait-ce qu'un passager qui dit à un chauffeur, bon, va doucement, tu prends de l'allure, tu es fatigué, ça peut quand même sauver des vies. Alors moi, c'est encore très malheureux, comme l'a dit Safi, de parler encore de ces cas d'accident, très malheureusement, qui endeuillent encore des familles en Guinée. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrange, qu'est-ce qui ne joue pas contre nous par rapport à ces cas d'accident. C'est pas la route. Les routes sont tellement restreintes que tu ne peux pas, quel que soit, tu n'as pas un autre champ de manœuvre. Après, je me demande ceux qui ont conçu ces routes, ils se sont basés sur quoi pour nous étaler des routes aussi restreintes? Oui, normalement, on me dira ça ne devait pas être une raison valable pour les cas d'accident, mais c'est un autre facteur. Pour celui qui connaît... Un facteur parmi tant. Oui, pour celui qui connaît bien cette route, quitter Mamou par exemple, quitter Kindia, aller Mamou, c'est vrai, la route est bonne, mais avec des virages, avec des virages, tu ne peux pas l'imaginer. C'est une route à colline. Au fait, la garantie morale qu'on peut avoir, c'est peut-être être dans un véhicule où tu n'es pas chauffeur et peut-être tu as confiance à celui qui te conduit. Mais si c'est toi qui es au volant, tu es conscient, tu ne peux pas te permettre d'aller vite. Non, c'est pas possible. Non, honnêtement parlant, c'est pas possible. J'ai souvent eu l'expérience de parcourir cette route, mais je me dis pour quelqu'un qui est averti, je ne dirais pas réfléchi, mais pour quelqu'un qui est averti, qui sait derrière qu'il y a des personnes... Il ne peut pas aller à vive allure. Non, c'est pas possible. Mais bon, l'un dans l'autre, dans ce pays, on n'a pas encore atteint un certain niveau où quand il y a drame, quand il y a accident, il faut miser sur le service de secours. Après, Safi a souligné un aspect qui est vraiment important. Quand il y a ces cas d'accident, en fait, les secouristes qui viennent, ils n'ont pas autre chose. Ils viennent avec leur seau d'eau, ils viennent avec... Voilà, c'est pas souvent évident. Donc après, il faut qu'on essaie de faire de la circulation routière un véritable problème parce que c'est trop... La route a trop tué des Guinéens. Il faut que nous, parce qu'après, c'est nous qui sommes des passagers, c'est nous qui sommes des usagers, c'est nous qui nous retrouvons souvent au volant. Il faut que cette conscience morale, personnelle, soit activée chez chacun de nous. Quand tu es au volant, chauffeur,
mets-toi en tête que quel que soit, même si tu as fait 10 ans ou plus de 10 ans, tu as ton permis, après, chaque fois que tu te mets sur la route, c'est une preuve. Oui. Ce n'est pas égal à ce que tu as fait hier, ça ne peut pas être égal à ce que tu vas faire demain, parce qu'après, ce n'est pas les mêmes réalités. Et ils font ce qui est paradoxal, oui, fini. Aujourd'hui, par exemple, tu peux négocier un virage à 100 à l'heure si tu veux. Peut-être que tu ne vas pas te rencontrer un véhicule, mais demain, quelqu'un d'autre va vouloir négocier ce virage en 100 à l'heure et toi, tu es dans ce même 100 à l'heure, tu imagines ce que ça peut faire. Il faut compter que c'était à 4 h du matin. Voilà. Le plus souvent, ces camions n'ont même pas de phare. Voilà, donc je pense qu'il faut que le gouvernement... Et il se dit à 4 h, la piste est libre. Voilà, il faut tuer les vitesses pour épargner les vies humaines. Et autre chose, les routes sont muettes. Les routes sont muettes, les routes ne parlent jamais assez. On ne le dira jamais assez. Et quand vous empruntez, il n'y a aucune barrière pour freiner, pour arrêter. Il n'y a pas de garde-fou. Il n'y a pas de garde, il n'y a rien. Au niveau des collines. Il n'y a rien, aucune mesure de sécurité n'est prise. Oui, c'est pourquoi je vous dis ceux qui ont étalé cette route, ils sont basés sur quoi pour nous mettre des routes pareilles, parce qu'après, nos routes ne sont vraiment pas sécurisées. Et ça fait que quand un conducteur est surpris, il n'a pas où aller. Non, tu n'as pas. Là, la colline rentre dans la montagne où il s'entrechoque, donc du coup, pas de possibilité. Se mettre sur les routes de la Guinée, c'est vraiment un risque. Ben, Ange, 7 Guinéens de plus qui ont rejoint l'autre côté, on va dire. C'est triste, mais j'aimerais juste dire qu'en tout ce qu'on fait, il faut y mettre un peu de la discipline et de la rigueur. Je me rappelle lorsqu'on a été en Terre Sainte, on a été vers la Cisjordanie, et tiens-toi bien que nous étions à 3000 mètres d'altitude tout au fond. Donc, voilà, juste merci. De la terre ferme. C'est-à-dire que c'est comme si tu entrais dans un trou. Et ça, c'est pas un avion qui nous a envoyé, ni une corde ou un téléphérique, mais c'était un bus. Et tous les Guinéens qui étaient, et une route assez serpentée, 3 fois plus serpentée que la route Kindia-Mamou. Et on se posait la question, comment il est arrivé à nous faire descendre, à nous faire monter sans même vous vous rendiez compte. C'est comme si tu planais en fait. Donc, voilà, je pense que la conclusion c'était la discipline. Et en plus de ça, pour un pays comme ça, je pense que quand tu fais l'auto-école ou la formation, il y a beaucoup de sérieux. Il y a beaucoup de sérieux. Énormément de sérieux. Et difficilement, tu vas avoir un accident. Bref, par rapport à Kindia-Mamou, d'abord la route est très étroite, sincèrement. On n'y peut rien. Sur une montagne, une route comme ça, c'est toi, en tant que chauffeur, qui te rends compte de l'évidence. Alors, tu es en train de conduire, c'est pas le moment de filer, c'est pas le moment de doubler, c'est pas le moment de faire une course de vitesse, mais c'est encore dommage que cette voiture-là brûle, en fait. Je comprends pas, parce que c'est vrai qu'il y a eu l'accident, mais qui prennent feu et consument peut-être... c'est pas facile que les véhicules prennent feu. Mais bon, si le minibus a pris feu, c'est qu'il y a un souci technique peut-être à son niveau. Voilà, donc un petit coup, boum, ça fait l'accident, et puis il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent un peu engouffrées, parce que dans le minibus, j'imagine la panique, vous étiez là, et comment on va vous faire sortir. Combien de fois ils sont compliqué. Mais maintenant, par rapport au premier secours, sincèrement, ça c'est aussi un aspect. Puisqu'on a beaucoup d'accidents, je pense qu'on doit mettre ça dans notre quotidien, même ici à la RTG. C'est-à-dire quand ça dure, on doit avoir des cours de premier secours. Parce qu'on ne sait jamais en quelle situation on peut se retrouver. Oui, et avoir des boîtes de premier secours également dans les véhicules. Ils négligent beaucoup. Donc, je pense que ni le minibus, ni le camion n'avaient ces effets. Et donc, on néglige complètement. C'est vrai, on dit de faire attention, mais on peut avoir aussi les premiers secours pour sauver des personnes qui se trouvent dans l'accident. Peut-être que s'il y avait cette formation, on allait éviter qu'on ait cette personne. Oui, mais il y avait le feu, Ange, il faut éteindre le feu. Oui, mais avant le feu, ça a dit qu'on essayait de tirer par-ci par-là. Dans quelles conditions? C'est du métal, il faut du matériel, il faut l'équiper avec les moyens de bord. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et même transporter les blessés à l'hôpital, c'était tout un problème. Il fallait se mettre à chercher. À 4 h du matin, il n'y a pas plusieurs véhicules qui pouvaient les Et aussi, je me dis que je pense qu'on est dans un minibus. Je ne me rappelle pas depuis quand je suis montée dans un minibus, parce que non seulement la chaleur... Il ne faut pas faire ta touba ici. Non, ce n'est pas faire de touba. Mariam, tu me diras la même chose. Ce n'est pas faire de touba, mais franchement,
franchement, même si un Guinéen lambda va avoir peur de monter dans un minibus parce que tu seras serré, tu n'auras pas de place. Imagine, tu es assis dans un taxi, 2 heures, tu es coincé, à plus forte raison, dans un minibus. Donc, sincèrement, à 4 heures du matin, je pense que c'était préférable que les usagers... Ils ont pris trop de choses comment on appelle, non, pas ça, ceux qui étaient dans le bus disent, est-ce qu'on ne peut pas faire un arrêt, le temps peut-être de prier, d'aller... Moi, j'aime parfois quand les chauffeurs font un arrêt pour prier. Et après, juste on dit, après, comment on appelle ça, quand le musée va faire le premier appel, là, comment vous dites, après on va bouger. Je pense que c'est sécurisé, après accompagné de la prière. Je ne suis pas en train de parler. Oui, mais sincèrement, il est important de faire un arrêt en certain temps. Il est important. Donc, à 4 heures du matin, déjà, c'est complètement foutu. Mais aussi, de l'autre côté, est-ce que le minibus avait aussi les phares? Pas seulement il y a tout cela qui reste en jeu. Donc c'est vraiment compliqué, c'est triste et c'est aussi un appel en fait de sensibiliser. On en a trop fait, mais quoi dire encore? Franchement, mais moi je pense que ce mois de décembre, vous savez, il y a une grande affluence de transport vers l'intérieur ou vers Conakry parce que c'est la fin d'année, il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent et tout. Et nous remarquons qu'au mois de décembre, il y a assez de cas malheureux d'accidents et tout. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Qu'on travaille beaucoup plus sur les visites techniques. Peut-être que vous allez dire non, mais les visites techniques, je pense que ça pourra beaucoup sauver. Si ce minibus qui avait quitté Conakry ou je ne sais pas où avait fait la visite technique avant de bouger, peut-être que le chauffeur se rendra compte de certaines pannes qu'il pourra peut-être régler avant de bouger. Ou non, même le camion. Il pourra peut-être, si tu as un phare qui manque, on te le dira, mais tu changes ton phare avant qu'on te délivre ce papier, parce qu'ils savent que maintenant, sans papier, tu ne peux pas voyager. Donc je pense que ce côté-là aussi doit être un peu plus serré pour qu'on puisse... Et sortir des séries de véhicules de nos circulations. Il y a des véhicules qui sont plus... Est-ce qu'on ne va pas dire plus vieux que notre pays même? Ça, c'est un autre niveau. Mais moi, ce qui me taraude un peu l'esprit, c'est que la Guisère ne communique pas sur la suite des accidents, s'il y a des inculpations, on a eu à pénaliser des chauffeurs, ça peut être un moyen de dissuasion, par exemple, pour que les autres chauffeurs disent, écoute, si je fais un accident, ça va me coûter telle ou telle en fait, sanction. Ça peut vraiment limiter les choses, mais dès après les accidents, ils ne reviennent plus pour nous dire la suite. Alors, regardez, je vous donne juste un petit exemple, hein, pour ceux qui ont fait un peu le Maghreb, en Tunisie précisément. Tu touches une personne, d'abord on te retire ton permis, et puis tu payes un montant qui frôle les 50 millions. Du coup, ce que fait les automobilistes, en fait, ils sont dans une prudence qui ne dit pas son nom. Ça, c'est venu d'où? Un jour, j'étais là, je regardais tranquillement, j'observais. J'ai dit au monsieur qui est à côté de moi, j'ai dit, mais j'ai l'impression ici, vous êtes trop discipliné dans la circulation. Ils savent ce qu'ils... Oui, en fait, c'était ma première réaction. Je dis, même quand quelqu'un sort devant le véhicule, même si ce n'est pas sur la bande passante, le chauffeur, il s'arrête, il te laisse passer. Il dit, oui. Ce n'est pas que la discipline, ce n'est pas que le respect, parce que quand tu touches quelqu'un, il m'a donné le montant et quand j'ai calculé, ça frôle les 50 millions. Mais il le sait, ça. On te retire ton permis, ensuite, même si la personne... En fait, même si la personne n'est pas blessée, si tu veux, mais si tu touches et que c'est, comme on appelle, c'est vérifié que tu as touché la personne, tu payes cette amende. Donc après, c'est dans la tête en tout cas. C'est connu. Voilà, c'est connu. Moi, je pense que... Tu sais, voilà, mais après, chez nous... Ne serait-ce que vulgariser les sanctions, lorsque tu touches la voiture de quelqu'un, c'est connu. Mais alors, nous, chez nous... Oui, c'est ce que je veux dire. Lorsque quelqu'un te touche, tu préfères régler ça à l'amiable. Parce que lorsque nos amis, si nos amis doivent s'en mêler, c'est devenu... Nous qui sommes dans des véhicules, on pense que les motards, c'est pas des personnes importantes. Quand tu es dans ton petit véhicule, tu viens... Oui, c'est vrai, après les motards aussi, ce n'est pas trop comme ce qu'on imagine, mais le plus souvent, la faute, c'est des... Il faut vulgariser les sanctions. Ils voient les motards, parce que personne n'est inquiété. Je me dis, si nous partions vers ce genre de sanctions, tu dois réfléchir longtemps avant de prendre un véhicule qui a un système de freinage qui ne répond pas. Parce que c'est là, tu entends, on te dit, il y a un accident grave, il y a eu des morts. Tu viens trouver le chauffeur, tu dis, mais qu'est-ce que dit? Non, c'est le frein qui a lâché. Carrément. Il savait que son frein... Et si au préalable, il se rendait dans un... Je te jure, ça fait qu'il savait que son frein a un problème. Il savait qu'il allait régler ça avant de bouger. C'était pas et aussi le risque, à l'instant, lorsque je vous écoute parler,
on se demande, si on a appelé un policier pour faire l'état de... Le constat. Comment il saura que entre le minibus et le camion... Ils sont formés pour ça. Ouais. Les positions, ils savent qui a parce que je ne sais pas si Ange a son permis. Tu as passé ton permis. Mais après, il me reste 10 cours. Oui, non, la position de ta mérite, c'est là qui a provoqué, qui a raison. Tu connais, même quand tu vois 2 véhicules accrochés, tu te rends compte à peu près qui n'est pas dans son couloir, qui est venu provoquer qui par rapport à la route. Souvent, lorsqu'ils s'en mêlent, c'est que la facture devient salée. Donc, les gens, souvent, ils disent on va régler ça entre nous. Vous pouvez aller rester à côté. Donc, franchement, nos condoléances à toutes ces familles qui ont perdu leurs proches dans cet accident. C'est vraiment malheureux, on ne le dira jamais assez. Il faut prendre les mesures qu'il faille pour que les accidents de la circulation, on ne va pas dire s'arrêtent parce que dans tous les pays du monde, ça existe, mais que ça soit minimisé et que les acteurs qui interviennent dans ce domaine prennent leurs responsabilités. Un mort de trop, un mort de plus est un mort de trop. Nous vous retrouvons juste après la pause publicitaire. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. De retour sur ce plateau, on a eu beaucoup de réactions, hein, Safiatou, des aimables téléspectateurs qui aiment bien voulu nous faire parvenir leurs réactions. Beaucoup de réactions qui portent notamment sur ces cas d'accident, ces cas malheureux. On commencera par Thiango qui nous vient de Bomboli. Bonsoir, chers journalistes, c'est Thiango depuis Bomboli. C'est juste vous saluer et vous dire que j'aime votre émission. Merci beaucoup, Thiango. Paix à l'âme aux victimes. La principale cause des accidents en Guinée est l'excès de vitesse et des chauffeurs insouciants qui ne se soucient de rien. Chérif Diallo depuis Kenya. On a cet autre qui nous vient de Dalaba. Bonsoir, la réception est bonne. C'est Elage Amadou Diallo depuis Ditina, dans la préfecture de Dalaba. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous depuis Ditine. Nous avons également, bonsoir Grand Angle, c'est Barry Lamarana depuis Mambia. Que les âmes des victimes de cet accident reposent en paix. Bonne journée à vous, merci et paix à leur âme. Bonsoir, voilà, j'arrive.
Bonsoir, Grand Angle. Encore le même message qui nous tombe dessus. Nous allons continuer. Beaucoup de messages qui se bousculent. Ça, c'est pour se rassurer que son message passe. Bonsoir, c'est Jean Mauro Guilavogui à Symphonie AT7. Vraiment, je suis très attristée que l'âme des défunts de cet accident repose en paix. Merci à toi, Amine. Oh, beaucoup de messages qui se... Ça tombe en même temps. Le gouvernement doit prendre les dispositions contre les chauffeurs qui conduisent vers les 2 heures. Les polices doivent bloquer la circulation. Ah non, ça, par contre, je pense qu'on va... On ne peut pas aller jusque-là. On ne peut pas aller jusque-là parce qu'il faut que ça roule. Oui, mais il faut que ça roule quand même. Sinon, les marchandises vont aller où? Comment je monte à Kanka? Les accidents sont dus à la négligence et le non-respect des règles liées à la circulation. Ça, je suis d'accord avec vous. J'aime votre émission qui parle de la route et des accidents pour éviter les accidents à Conakry, Mamou, entre Conakry et Mamou. Voilà, il n'a pas fini. Appliquez-vous un peu lors des SMS. Écrivant beaucoup de messages qui tombent. Bonsoir, c'est Madame Traoré depuis Kindia. Nos chauffeurs sont imprudents. En majorité, les routes sont muettes en Guinée. Les accidents sont la plupart dus à la négligence et le non-respect des règles liées à la circulation. Merci beaucoup, Madame, depuis Kindia. Cet autre qui nous vient, qui s'appelle Alpha, qui est enseignant. Je vous suis depuis Farana, dans la sous-préfecture de RMA Kono. Merci beaucoup pour ces conseils, mais l'État doit élargir et reprendre, voilà, dégager un peu, réparer les routes, élargir. Voilà, c'est ce que je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. On espère qu'il a été en situation de classe aujourd'hui dans ces milieux. On l'espère, M. Kourouma. Depuis Farana, j'espère que Farana a étudié. Et qu'il n'y a pas eu de quiproquo là-bas. Oui. Bonsoir. Votre émission qui parle de la route et de ces accidents pour éviter les accidents à Conakry, l'État Mahmoud, non. Là, il revient. On a déjà reçu le message. Il se rassure que ça passe. Bonsoir, Grand Angle, paix à l'âme des victimes. Je crois que le gouvernement doit beaucoup voir le domaine de la circulation, car si ce n'est pas régularisé, tout le monde fera ce qui lui plaît. Mohamed Traoré depuis Taouya. Je pense que... on va se limiter là, on va revenir là. Il y a beaucoup de messages qui tombent. Oui, en même temps. En même temps, oui. Et il y a même le CNLS Guinée qui nous envoie ce message. Nul n'est à l'abri du VIH pour vivre sans doute. Bon, on a compris. On est au mois de je donnerai la chance à ce dernier qui nous vient de... bonsoir, la RTG, c'est Mamadou Salihou Diallo depuis Kindia, parlant des accidents de la route, la République, en République de Guinée. Voilà, il est parti, il n'a pas fini. Appliquez-vous en lisant pour qu'on puisse relayer vos messages en direct sur le plateau de Grand Angle. Déjà, merci beaucoup pour vos différentes réactions. Ça dénote de l'intérêt que vous portez à cette émission. À présent, nous parlons du secteur de l'éducation où depuis un moment, on va dire depuis près de... En plus, Mariam, on a... là, je tiens à le ça dire. Fait, je pensais que tu as terminé. Bonsoir, Grand Angle, je vous kiffe depuis les États-Unis. Enfin, dites à Mariam Kamara que je l'aime. Enfin, les États-Unis nous ressortent depuis... oui, on leur a promis d'avoir le WhatsApp de ce numéro pour le permettre d'avoir beaucoup plus d'interaction avec nous. Les techniciens vont se charger de cela. Merci à vous, où que vous soyez dans le monde, comme le dirait l'autre. Donc maintenant, parlons du secteur de l'éducation. Si c'est depuis plus de 10 jours maintenant, on va dire, au niveau de l'éducation, ça n'étudie pas. Il y a des perturbations et il y a eu des images choquantes hier sur la toile des enfants blessés suite aux différentes manifestations des élèves, on va dire, ceux qui n'ont pas eu les profs dans les classes sont allés déstabiliser les autres écoles et malheureusement ça a donné ce que ça a donné à cause des désaccords entre les acteurs de l'éducation et le gouvernement. Alors, pour commencer, étant le premier responsable de mes enfants, j'ai pris la décision sur moi de garder mes enfants à la maison. Parce qu'après, on a été, c'est vrai, le matin, on était dans l'euphorie de préparer cette émission. On est venu ici, on n'est pas passé par beaucoup de carrefours, beaucoup de ruelles pour constater exactement ce qui se passe. Mais Mariam, j'avoue, quand je suis rentré à la maison le soir, j'ai pris mon téléphone pour un peu scroller et voir ce qui s'est passé. J'étais effrayé. Non, je te dis même pas ce qui m'est arrivé. Je me demandais, est-ce que effectivement, connaissant les élèves du primaire, du lycée, du collège, est-ce que cette manifestation, c'était des élèves? Mais je me posais seul cette question, je n'avais pas la réponse. Mais après, il faut
il faut que nous prenions des grandes décisions. Peut-être qu'on aura la chance d'avoir Dr Ansah sur ce plateau. En attendant, on est au mois de décembre. Il faut le signaler qu'il devait nous retrouver sur ce plateau. Malheureusement, il est pris dans les embouteillages, il nous l'apprend. Donc, il se peut qu'il ne soit pas là. Je crois qu'il faut oser à un moment donné prendre des décisions qui s'imposent. Si en attendant, on a du mal à cerner la quiétude pour des écoles où il y a études, où ça bosse, je crois que le mieux, c'est d'anticiper un petit congé, serait-ce que de 2 jours, de 3 jours, pour permettre à tous les acteurs d'être d'accord de s'accorder d'abord. Parce qu'après, si vous laissez les enfants aller à l'école alors que ce n'est pas sûr que les maîtres, les enseignants soient là, ça va contrôler. Les élèves, ils peuvent être contrôlés, c'est vrai, quand ils sont dans l'enceinte de l'école, mais après, quand ils sont hors de l'école, la gestion de la foule, pour qui connaît les enfants, ils ne sont pas dans les demi-mesures. La maîtrise de la foule, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. En attendant qu'on ne trouve des points d'accord, on peut donner un petit temps de repos pour permettre aux uns et aux autres de s'accorder, comme je le dis, sur un point. Autre chose, c'est il faut qu'on... je parle à ces acteurs, le syndicat, les deux. En fait, ça ne sert à rien. Hier, je répétais sur ce même plateau. Après, j'ai eu des informations sur presque qui m'ont renforcé dans ce que j'ai dit. Après, tu te rends compte que ces enseignants, peut-être Souma est en train de régler un compte à Pépé, Pépé est en train de durcir le ton, parce qu'après, à un moment donné, Souma ne veut pas prendre en compte tout ce que moi j'envoie comme revendication. Il pense que c'est lui qui est le... Ça peut être des guerres internes. En fait, on n'a pas besoin de ça. Et souvent même des guerres d'ego. On n'a pas besoin de ça. Des tout petits qui vont à l'école, en fait, c'est ça. Et on ne leur a même pas appelé à manifester. On a demandé aux enseignants de s'abstenir de donner des cours. Et on a eu le résultat qu'on a eu. C'est très dangereux. On arrive à un moment donné, on est arrivé à une période où il faut que le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'éducation, prenne des bonnes décisions. Et surtout celui de la fonction publique, parce que c'est son temps. Il relève de la fonction publique. Parce que là, ce qu'on demande, c'est plus nous, parents, on l'a dit sur ce plateau, personne ne souhaite que ton enfant vive ce traumatisme dû aux manifestations, aux jeux de pierre. Même nous, tu l'envoies à l'école dans un endroit que tu penses sécurisé. Exactement, et le soir, on vous dit que l'enfant a perdu un œil. C'est terrible qu'on ose prendre des décisions pour préserver la quiétude sociale, qu'on ose prendre des bonnes décisions pour permettre à nos enfants d'être... Et anticiper des choses comme ça. Si l'enfant est effrayé, si l'enfant sait qu'en allant à l'école, on va le lapider, il il n'aura plus l'amour d'aller à l'école. C'est clair, il n'aura plus l'amour d'aller à l'école. Safi, moi je pense à cette petite... on va aller avec toi. Franchement, la petite fille... Ça m'a traumatisée, je sais pas. Personnellement, j'ai eu du mal à dormir lorsque j'ai vu son œil. C'était incroyable. C'était incroyable. On voit aujourd'hui, hier, les acteurs se sont mis à table finalement, ce qu'on leur demandait de faire depuis le début. Je ne sais pas pourquoi. Il faut attendre que ça dégénère pour que les acteurs puissent se mettre à table. Des représailles, parce que ce qui s'est passé hier... Oui. Si on attendait jusqu'à aujourd'hui pour se mettre autour de la table, je me demande quelle autre nouvelle, malheureuse nouvelle on allait entendre aujourd'hui. On parle de traumatisme. Cette petite fille hier qui a perdu son œil, parce que moi je le dis ainsi, la façon dont on l'a vue, je me demande si elle pourra récupérer son œil. Elle est traumatisée à vie. Quand tu vas lui parler d'école, je ne sais pas quelle serait sa réaction. Ses camarades qui ont vu ça. Ses camarades qui ont vu ça. Ses parents, la maman, tu prépares ton enfant le matin pour l'école. Et le soir, on te l'amène. Et le soir, on te l'amène avec un œil bousillé. Parce qu'il y a une grève. Parce que, dans une école. Dans une école. L'école qui est censée sécuriser ton enfant, l'école qui est censée lui donner l'apprentissage, l'école qui est censée la protéger. La protéger. Est-ce qu'on est obligé d'arriver jusque-là? On y est arrivé malheureusement, parce qu'hier on a enregistré un cas de mort et j'ai même appris que vers la Haute-Banlieue, vers la cimenterie Bayou-Baya, il y a eu un autre cas de décès malheureusement. Il a fallu qu'on entende qu'il y ait mort d'homme, que les syndicalistes entendent cela. Et le gouvernement. Et le gouvernement. Les deux parties. Pour qu'ils se retrouvent et se mettre autour de la table pour enfin négocier. Mais moi, je me dis que c'est vrai que c'est pas tard, mais c'est quand même venu au moment qui n'est pas opportun. On aurait dû
peut-être passer à tout cela depuis ce lundi, parce que ça a commencé à dégénérer depuis la semaine passée. Depuis ce lundi, trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse se parler, négocier et qu'on puisse arrêter quelque chose. Ou carrément demander aux élèves, restez à la maison jusqu'à ce qu'on soit tranquille, que tout soit réglé pour que vous reveniez dans les écoles. Oui, mais ce qui s'est passé hier, là, ça pouvait être n'importe qui, je le redis encore aujourd'hui, ça pouvait être l'enfant de n'importe qui. Parce qu'on a tous ici un proche, un enfant ou un parent dans une concession scolaire. Oui, Ange, on a vu ces événements. On espère qu'au niveau des acteurs, on aura quelque chose de potable pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école peut-être dès demain. Ce qui est déplorable, c'est que le médecin vient juste après la mort. Bah oui. Et ça, c'est très déplorable, sincèrement. La dernière fois, lorsque je disais ici que le lendemain, je n'allais pas envoyer mes enfants à l'école, David dit « Ah non, il ne faut pas dire ça à l'antenne. » Pourtant, Cécile vient de me dire qu'il a gardé ses enfants à l'école. Oui, mais avec ce qu'on a vu. Mais c'est ça, c'est pour te dire que nous, parents, déjà, quand on voit des situations comme ça, il faut aussi qu'on prenne des décisions pour nos enfants. Il faut les garder à la maison pour éviter le pire. Non, en tout cas, moi, je n'ai pas réfléchi 2 fois. Hein. Non, mais sérieux. Non, mais les images ont traumatisé. Donc tu vois. Exactement, c'est quand j'ai vu l'image de la petite, honnêtement, je me suis dit, sinon, après, j'ai préparé les enfants la nuit et tout. Mais quand j'ai vu, je dis non, c'est... Moi, le communiqué de l'école est venu me conforter dans ma position parce que c'était même pas négociable qu'ils aillent à l'école. Donc, en fait, je disais que bon, le médecin après la mort et après, ils se rendent compte que voilà, il y avait une erreur. C'est-à-dire, hier, on parlait de réticence. La réticence ne règle rien en temps de crise. Il faut réfléchir, communiquer. Parce que vous allez finir par ça. Voilà, même si c'est un peu de mots, mais pour conforter un peu la position des uns et des autres. Et puis, trouver un terrain d'entente. Parce que quand qui dit crise, parle de terrain d'entente. Donc, après, il faut dire, mais non, c'est ce que j'ai dit, porter plainte contre qui? Aujourd'hui, où on en est, on voit que les deux entités se sont retrouvées, parlé, et après, s'ils vont s'entendre sûrement, la semaine prochaine, les enfants vont retourner à l'école sûrement. Cette semaine, on a perdu déjà assez de jours. On a eu des jours fériés qui ont été annoncés. On a perdu assez de jours. Le calendrier scolaire dit quand le mercredi arrive déjà, on se dit que voilà. Il y a des examens. Alors moi, je dis que on devait commencer par ça. Et la prochaine fois, il faut vraiment penser. Il ne faut pas être égoïste dans les décisions, sincèrement. Dire non, écoute, laissez-les faire, de toute façon, et chacun prend son niveau, ça ne marche pas. Entre-temps, ça nous freine un peu. Et je le disais, il faut aussi voir à quel moment on doit aussi être réticent. Si tu vois qu'on est en campagne et toi qui as la solution, mais appelle déjà même en coulisses sans bruit. Montre ta bonne volonté. Et une bonne volonté, comme tu le dis, et faire les choses dans le bon sens. Donc je pense que parfois ça manque. Et du côté de l'éducation, c'est ce que je disais, aujourd'hui c'est arrivé, après peut-être 3 mois, 4 mois, s'ils ne s'entendent pas, ça va revenir. Donc il faut déjà mettre, comment on appelle ça, l'idée de cohésion en avant. Oui. Avant et vu qu'on vient en négociation, chacun lâche un peu du lest et on peut s'entendre. On va saluer M. Ali Moussoiré qui a décidé de nous rejoindre. Après un très grand retard. Bonsoir M. Soiré, comment allez-vous? Bonsoir Mariam, bonsoir à tous. Où il était autour de la table? Non, on va dire. À tous ceux qui travaillent en ville, parce qu'aujourd'hui vraiment il y a un embouteillage que je vais qualifier de monstre. Oui, bien sûr. Donc l'invité de ce de Donka jusqu'en ville, pratiquement ça ne bouge pas, même les motos ont de la difficulté à se frayer un chemin. Je pense à un moment donné, je vais lancer un appel. L'excuse de l'embouteillage marche toujours. Hein, à ceux qui sont en train de faire cette campagne, il faut que la campagne soit bien organisée, qu'on laisse par exemple les voies publiques. Mais on ne peut pas prendre des camions, se mettre dans ces camions en train de danser et rester sur place. En attendant, l'administration fonctionne. Et ce sont des jours ouvrables. Je pense à ce niveau, il faut qu'on arrive un peu à réorganiser les mairies parce que ce sont les mairies qui sont chargées de donner l'autorisation. Il faut que celui ou celle qui doit faire son meeting, qu'il arrive à identifier un lieu où il ne va pas empêcher les autres à vaquer à leurs affaires. Parfaitement d'accord. Donc aujourd'hui, vraiment, beaucoup sont en train de souffrir dans l'embouteillage et vont continuer à souffrir. Imaginez du carrefour Ignasdine jusqu'au niveau de Donka, tout ça c'est bloqué. Je pense que ce sont des difficultés qui sont là. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, moi je me dis, vous avez raison,
Mais à un moment donné, il faut que le ministère soit vraiment clair et transparent envers ces syndicalistes. Le premier élément, vous savez, quand on parle d'un statut particulier des enseignants, il faut que ce soit dans le budget du département. On ne peut pas se lever un beau matin et prendre plus de 40 000 employés et dire que maintenant on va faire un statut particulier. Quand c'est un statut particulier, il y a le budget qui est gonflé, ça ne peut pas s'obtenir du jour au lendemain. On peut attendre la loi de finances rectificative qui viendra, où on va ingérer pour voir comment on va prendre le statut particulier. Oui, mais tout ça se discute autour d'une table. Autour d'une table, ça c'est le premier aspect. Le second aspect concernant l'emploi de ceux des contractuels qui n'ont pas eu la moyenne, moi je ne suis pas d'accord. Ce sont les syndicalistes. Il y a eu une commission mixte composée du ministère du Travail et de la fonction publique, de l'enseignement préuniversitaire et de ces sections syndicales. Ce sont eux qui sont allés évaluer ces jeunes à l'intérieur du pays. Il y a eu certains qui ont eu la moyenne et d'autres qui n'ont pas. Ce n'est pas par la force qu'on doit être à la fonction publique. Ceux qui n'ont pas eu la moyenne, s'ils acceptent par voie de concours, et cette voie de concours, c'est le ministère de l'Emploi et de la fonction publique qui l'organise. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire ne peut qu'exprimer le besoin. Ils ont obtenu 12 000. Maintenant, s'ils expriment le besoin, le ministère de la fonction publique... Et s'ils ont la capacité, parce qu'ils ont besoin, mais s'ils ont la capacité. Maintenant, le ministère de la fonction publique, en commun accord avec les autres, c'est-à-dire le budget et autres, vont voir est-ce qu'il y a une capacité d'organiser un autre concours spécifique pour l'éducation. Ce qui fera combien de 12 000 ont été, comment je vais appeler ça, recrutés pour un seul département ministériel. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à... C'est le ministère qui a plus de fonctionnaires. Voilà, savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc à ce niveau, je pense qu'aujourd'hui, les écoles dans l'ensemble n'ont pas étudié, même les écoles privées. C'est un d'abord retard de plus parce que vous savez, on a retardé d'abord à l'ouverture, on nous parlait d'un retard. Après ça, il y a eu cette rumeur qui était venue pour dire qu'on a demandé à tous les enseignants de se rendre au Palais du Peuple. Et aujourd'hui, c'est la deuxième semaine sans compter les jours fériés décrétés. Voilà, c'est la deuxième semaine qui entre au niveau du ministère de... En tout cas, dans les écoles publiques, que les enfants n'étudient pas. Et dans une semaine, ils seront appelés à aller en congé. À partir du 23. Avant l'évaluation. Normalement, l'évaluation... Normalement, ils devraient commencer l'évaluation cette semaine. Et à partir du 23, c'est-à-dire c'est seulement la semaine qui arrive. Pour les congés de Noël. Les congés de Noël, ils sont appelés à rester à la maison. Tout le mois de décembre, ils n'ont pas étudié. Et on se demande... pour le moment, c'est le mois de juin qui est prévu pour les examens. C'est vraiment un véritable problème qui se pose. Mariam, je ne sais pas si tu me permets. Non, mais vas-y, laisse-moi juste me faire un petit hors-jeu parlant de ces candidats. Je ne sais pas qui a mis dans la tête de ces candidats que pour adhérer des citoyens à ton projet de société, il faut danser. C'est pas agréable qu'on dise que quand tu veux être président... Non, ça danse. Non, en fait, c'est sa fille. Reviens à l'éducation. Non, mais après... Non, ça danse un peu. Non, excuse-moi. Non, si, c'est normal. Lors des campagnes, ça danse. Ça, c'est partout dans le monde. Non, on a vu... Attends, quelqu'un qui a appelé à être président de la République... Esquiser les pertes. Mais c'est un humain. C'est un humain socialement. Il a sa culture, ça danse. C'est un peu partout. C'est un peu partout. Ça danse. Ce que je sais, j'ai vu des candidats danser, mais je sais qu'il y a des candidats qui ne vont jamais dancer. Il n'y a pas de problème. Celui qui ne veut pas danser, c'est pas grave. Mais celui qui danse non plus. Mais je sais que d'autres candidats ne vont pas. Si c'est celui qui danse, c'est pas du tout dégradant. Ah, on a nos cultures, non? Oui, mais justement, ce que tu comprends pas... Est-ce qu'on va sortir de notre sujet? Non, la parenthèse, on va la fermer. Justement, la partie qui est flippante, ceux qui dansent, ce n'est pas le rythme guinéen. C'est pas grave. Non, mais en fait, ils ne savent même pas le faire que t'es... C'est pas grave. Universellement, c'est des citoyens du monde. Laisse les gens se distraire un peu. C'est quoi? Vas-y, parle des enseignants. Ou bien on donne la parole à Ange. Ange, s'il te plaît. Non, mais peut-être... Si c'est un bon danseur, en plus, c'est intéressant. Si on parlait des barricades et voilà, de le faire en plein air, dans la route, sur la route, c'est ce qui est un peu... déplorable parce que ça bloque la circulation et c'est pas du tout agréable.
Et mais surtout, hein, pour rejoindre aussi Cissé, il faut, c'est pas tout le temps. D'accord, ils sont dans la même logique. Il faut aller droit au but, il faut nous convaincre, il faut nous parler de. Non, c'est vrai, il faut parler de. Est-ce que tu as vu les personnes? Tu as vu ce que j'ai vu? S'il te plaît, est-ce que tu peux fermer ta parenthèse? Safiatou, est-ce que tu peux fermer la parenthèse? Il y a plusieurs points de revendication du mouvement des syndicalistes. En négociation, ce ne sont pas tous les points qui peuvent être satisfaits. Il y a des points qu'on peut mettre en sourdine, le temps qu'on règle d'autres, mais un enseignant qui n'a vraiment pas le niveau, on va le recruter pour enseigner qui? Et pour donner quel genre d'éducation? Des fois, il y a des points, il faut laisser tomber. Hein. Non, mais il faut laisser tomber, surtout quand on fait 0% dans une école lors des examens nationaux. Il l'a rappelé la fois dernière, on ne peut pas se taper la poitrine pour qu'on soit là où on ne peut pas être, là où on ne doit pas être. Oui. Parce qu'un enseignant ou un professeur, un enseignant qui n'a pas sa moyenne lors d'un concours, qu'est-ce qu'il va aller faire dans une salle de classe? Il va dire, j'ai enseigné plus de 5 ans. Mais c'est parce que tu as enseigné plus de 5 ans que le résultat est médiocre. Il faut le dire. Là, il faut que ça change. Pendant 5 ans, le résultat n'était pas bon. C'est vrai, on en rit, mais c'est sérieux parce que là, on a eu des cas de mort. Oui. Et ce point de revendication, je pense que les syndicats doivent revoir cela. Et peut-être s'atteler à d'autres points qui peuvent être satisfaits. Franchement. Ceux qui n'ont pas eu la moyenne n'ont pas eu la moyenne. C'est comme tous les concours. Moi, je pense que les enseignants, c'est vrai, aujourd'hui, on les chante partout, mais ils ne sont pas mieux que les autres fonctionnaires, n'est-ce pas? Ils sont des fonctionnaires guinéens, on est tous guinéens. Sinon, le journaliste aussi, il fait beaucoup. Donc, je pense que ce point, il doit être mis de côté pour le moment pour pouvoir satisfaire. Tu vas te faire lyncher tout à l'heure. Oui, mais les cartons jaunes et rouges, ça va plus voir. Ils vont dire que ce sont eux qui ont formé les journalistes. Oui, il y a des bons enseignants, mais ceux qui n'ont pas la moyenne, Maria, je suis désolée. Il y a des enseignants qui ont mérité et qui ont eu le concours. Ceux qui n'ont pas eu le concours, je suis désolée, Maria. Mais en même temps, la question que je me pose, parce que avec notre contingent là, et puis les contingents qui sont venus là, pourquoi ces mêmes personnes qui avaient peut-être raté le concours à un moment donné ne sont pas revenues pour reprendre? C'est ça ma question en fait. Parce que c'est pas en ce moment-là ils avaient raté ce concours. Non, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que les gens là ont eu aucun qui a été recruté dans la fonction publique. On te dit, tu es en situation de classe, envoie ton cahier de préparation. Tu as préparé, on note. Viens, tu es au tableau ici. Enseigne. Tu enseignes là-bas, on te note. C'est tout. Ils n'ont pas eu la moyenne et puis... Ils n'ont pas eu la moyenne là-bas. Maintenant, on se dit non, il faut que ces gens-là soient pris dans la fonction publique. C'est le problème qui est arrivé. Ça ne devrait même pas être un point de revendication. Normalement. Ça ne devrait pas être un point de revendication. Mais si c'est un point de revendication... Le temps d'avoir clair dans cette histoire, le temps d'avoir un acteur le ministère devrait être... Mais aussi la question, parce que les notés au tableau... On va laisser aller mon Les notés au tableau, c'est par rapport à... Les notés au tableau, est-ce que c'était la bonne voie? Pourquoi ne pas passer avec... Pourquoi ne pas passer... Il n'y a pas un concours pratique officiel comme l'ont fait les autres enseignants. Concours pratique. Tu es journaliste, on te dit fais un papier. Tu fais un papier, on te note à partir de ton papier. Ça veut dire qu'ils n'ont plus de chance, même si c'est par si c'est une émission, anime l'émission, on va te noter avec des spécialistes. Et de l'autre côté, je pense qu'à ce niveau, il faut qu'on arrive à divulguer aujourd'hui. Parce qu'il y a un problème de leadership au niveau de cette section syndicale. Ah, c'est ce que je disais. En 2018, vous vous rappelez, Souma et ses éléments avaient demandé 8 millions ou rien pour les enseignants. Ce qui veut dire qu'il y avait certains qui s'étaient levés à ce moment pour dire s'ils demandent 8 millions, nous ne demandons rien, on est volontaire. Oui, mais ça, c'est le plan du PP. Mettez-nous en classe, en situation de classe, on les a mis en situation de classe. Il y a eu parmi eux qui ont été recrutés. Sinon, comment on peut savoir que la section syndicale d'abord rejette le mémorandum, c'est-à-dire le protocole d'accord, et que l'OSLEG arrive par exemple à signer. L'OSLEG refuse de signer, comment je vais appeler ça, cette grève, et que les autres aussi refusent de signer le protocole d'accord. Il y a un problème dans ce bicéphalisme entre les sections syndicales, ça ne va pas marcher. Et malheureusement, les victimes, ce sont les élèves, ce sont les écoles, c'est l'éducation de notre pays. On ne sait pas ce qui va venir, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas étudié. C'est vraiment très grave. Et on espère que vraiment, ils vont pouvoir s'entendre. Récemment, on est pratiquement à la fin de...
Oui, on va donner 2-3 personnes. Bonsoir les GA. Moi, c'est Martin Soumou depuis Cancan. Pour moi, je pense que les accidents sont dus à l'excès de vitesse. On est encore là. Bonsoir, mon émission préférée. Merci. Je m'appelle Yaya Saraya Bari. Je vous suis depuis Sigiri. Votre émission est très appréciée ici. Merci. Tout à fait d'accord avec vous, mes chers journalistes. Merci. L'État n'a qu'à faire des concessions car les candidats seront soumis aux mêmes épreuves en fin d'année. Moussa Silla depuis l'Ansalaya Barrage. Oui, ça va. Oui. On ne peut pas prendre tout le monde, Safi. On est pratiquement... la télé, c'est là. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps aujourd'hui pour vous. On nous appelle. On vous remercie quand même pour vos différentes réactions. Continuez. On va continuer demain sur un autre sujet qui intéresse la vie de notre nation. Merci à vous quatre d'être venus. Merci aux retardataires. Merci d'avoir placé un argument indélébile. Merci à l'équipe technique derrière le maestro, Alakhali Mohamed Keita. Merci à tout le monde. Merci à vous autres et même téléspectateurs. On vous donne rendez-vous demain. Prendre notre numéro de Grand Angle. Au revoir.